Vous suivez Kivu Morning Post, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, depuis Goma, dans un entretien accordé à New York Times, Joseph Kabila relance les débats sur l'accord de transition de 2018 avec Félix-Antoine Tshisekedi, confirmant l'existence d'un compromis politique autour de la présidence. La RDC affronte la Jamaïque ce 31 mars à 23h, heure de Goma, pour une place au Mondial 2026. Les habitants de Goma, impatients et mobilisés, attendent le match avec espoir et ferveur après 52 ans d'attente. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue à l'actualité du jour. Ouvrons l'actualité du jour par cette information dans un entretien accordé à The New York Times. Depuis Goma, Joseph Kabila sort de son silence et revient sur l'accord des transitions de 2018 avec Félix Tshisekedi. Josper Hangui nous fait les points. Dans un entretien accordé aux médias du New York Times à Goma, l'ancien président congolais Joseph Kabila s'est présenté comme un homme retiré du pouvoir et tourné vers la terre, tout en revenant sur son héritage politique et la crise actuelle en République démocratique du Congo. Je suis avant tout un agriculteur, a déclaré Joseph Kabila, se décrivant comme un homme humble malgré les accusations récurrentes des détournements des fonds et d'enrichissement illicite portés contre son entourage durant ses 18 années au pouvoir. L'ancien chef de l'État a rejeté ces accusations alors que plusieurs enquêtes ont évoqué un vaste système de prédation économique dans un pays parmi les plus pauvres au monde. Revenant sur la présidentielle de 2018 et sur la transition qui a conduit à l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila a laissé entendre qu'un arrangement politique avait structuré cette succession. Nous, forts de notre sagesse, pensions que pour que la situation reste aussi stable qu'elle l'était, il était important que le président dispose de la majorité et qu'une coalition soit formée, et c'est l'accord qui a été signé, a-t-il affirmé, semblant confirmer l'existence d'un compromis politique autour du scrutin contesté de 2018. 7 ans plus tard, l'ancien président reconnaît toutefois des erreurs dans la gestion de cette transition. On peut jouer avec beaucoup de choses, mais pas avec la direction d'un pays, avec le recul. Ce sont des choses que nous aurions pu et dû changer, a-t-il admis. Joseph Kabila a également rejeté les accusations des répressions politiques sous son régime, alors que plusieurs anciens activistes et opposants continuent de dénoncer les arrestations et poursuites dont ils avaient fait l'objet à l'époque. Interrogé sur un éventuel retour à la magistrature suprême, l'ancien président est resté prudent sans fermer totalement la porte. Non, ce n'est pas un oui. Ce dont le Congo a besoin, ce sont des patriotes, des gens capables de le remettre sur le rail, a-t-il répondu après avoir dressé un constat sombre de la situation actuelle au pays. Installé à Goma, dans une zone sous contrôle de la F-123, Joseph Kabila apparaît plus que jamais au centre des spéculations sur l'avenir politique de la RDC. Son discours, mêlant regret, justification et patriotisme assuré, relance le débat sur son rôle dans la recomposition politique en cours face au pouvoir finissant de Félix Tshisekedi. Arrivé au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son père Laurent-Désiré Kabila, Joseph Kabila avait quitté la présidence en 2019 après un scrutin longtemps contesté. Les rebelles ADF ont attaqué lundi 30 mars 2026 les localités de Makoko, Muchanga et leurs environs dans les territoires de Mambasa, Nosoma, Ituri. Ils ont tué des personnes, enlevé plusieurs civils et pillé des biens. Ils ont incendié des centaines d'habitations à Kalungu et ouvert le feu sur
de village surprenant les habitants. En plein sommeil, des milliers d'habitants ont fui vers Mambasa et Bahaha après cette attaque. Là, ça Johnny Kaldemasio. Tout. Zeki. Para Israel para Jonathan yango Ezekiel tel yanga mibale yango biso akwa etage ezalaki ya nyonso ekei etina se pa maîtresse ba Dominique nyonso etina se elle a vu tout etina se passe. Pas William. Ah, bien sûr. Pasti makasih. Pasti terima makasih. Makasih mango betul. Restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo. Plus de 788 civils, majoritairement des paisibles citoyens, ont été enlevés par les terroristes ADF dans le groupement Bakwanza sur l'axe stratégique de la RN4. Mambasa commande un territoire de l'Uturi depuis le samedi 28 au dimanche 29 mars 2026. Selon la CRDH, des terroristes ADF circulent dans les forêts environnantes de villages Bangwingwe, Masikiloko, Bakuku, Bakasoli. Face à cette situation, la CRDH appelle la population à redoubler de vigilance, à éviter tout déplacement non essentiel et à signaler tout mouvement suspect. Nous dénonçons encore une fois avec grande fermeté
et la dégradation alarmante de la situation sécuritaire dans le groupement Bakwanza, chefferie de Babila Bakwanza, sur l'axe Mambasa-Komanda. En effet, depuis le 28 mars 2026, et selon les services de monitoring de nos organisations, il est fait un état de la présence active et inquiétante d'ailleurs des rebelles IDF dans des champs des agriculteurs, notamment dans les forêts environnant les villages Babungwe, Masiliko, Mabukulu et Bengasoli. Dans cet intervalle de 2 jours, donc c'est samedi et c'est dimanche, les terroristes IDF ont procédé à l'enlèvement massif de plus de 388 civils, ce qui expose aujourd'hui encore une fois la population à des violations graves des droits de l'homme, mais également à une terreur intempestive. Ainsi, face à cet état de choses, nous rappelons enfin que la protection des civils demeure une obligation fondamentale de l'État. Et si donc nous exigeons des opérations militaires immédiates et qui sont de nature à ramener l'emprunt dans les entités qui sont touchées aujourd'hui par l'activisme de l'ADF, que dans ces entités, il doit y avoir une présence sécuritaire renforcée de manière permanente. Nous rappelons aussi à la population qu'elle devrait redoubler de vigilance ainsi d'éviter tout déplacement non essentiel et signaler en effet tout mouvement suspect pouvant mettre à péril l'envie des citoyens dans la zone. Je l'ai annoncé au sommaire de l'actualité du jour, la RDC affronte la Jamaïque, c'est 30 octobre 2026 à Estadio Akron, Mexique, à 21h, heure de Goma, pour une place au Mondial 2026. Les Léopards veulent gagner et écrire l'histoire après 52 ans d'attente. Les sélectionneurs Sébastien Desabre a rappelé que le pays est face à la dernière manche, souvent plus difficile. À Goma, les habitants attendent la qualification mondiale de la RDC avec impatience. Dans les rues du chef-lieu du Nord Kivu, tous les fanatiques sont confiants et n'attendent que la célébration. Oui, mon pronostic est simple. Je peux dire que la RDC, pour le moment, est un peu fort sur le plan stratégique et technique. Nous observons de loin qu'ils sont quand même forts et nous félicitons cette technique-là. Alors, à mon point de vue, j'aimerais à ce que la RDC puisse renforcer ses capacités au milieu de terrain, la défense. J'aimerais à ce que l'attaque soit efficace et puisse supporter des surcharges qui peuvent surgir au milieu du terrain. En fait, c'est ça mon pronostic. Oui, le classement est un peu bien, mais il faut encore voir, en fait, des capacités et des qualités et les tamiser en profondeur, en fait. Parce que nous devons gagner. Nous devons gagner parce que ceci, la victoire, le score, je peux estimer que le score soit à 2-0. De bien tenir le match, de ne pas se relâcher au milieu du match, en fait. Qu'il soit fort du début à la fin. Parce que nous remarquons des fois nos faiblesses sont sur le parcours du match, en fait. Il nous arrive des fois d'être fatigués, là où nous devions être très tenants pour gagner les matchs. Et c'est des fois les risques qui nous surviennent de perdre les scores, de perdre le match, en fait. Alors j'aimerais à ce que la RDC, la République démocratique du Congo en particulier, puisse tenir du début à la fin. Que nous puissions avoir un témoignage fort de la République démocratique du Congo. Que ce soit donc une histoire, un match qui va laisser l'histoire dans la République démocratique du Congo. Ah, ok, merci beaucoup Dada. Kwa majina mie ni Beni Masirika. Na hivi sai moralement niko yulu sana. Na hivi kimawazo niko Mexique kwanza. Na hivi niko na prepare victoire yetu leo Leopard
tuko na ganye sana na hivi niko napenda nitie wenzetu ba supporter force na kubambia kama leo Leopard tuko na remporter victoire. Mie kubisirani niko nao ya hii match niko ata besoin ya 5-0. Lakini basi, parce que souvent on dit que le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Donc, Léo, à 3-0 quand même, c'est bien. Vis-à-vis d'un classement, il y a des arbres. De ma part, ni classement est bien parce que si contredire des arbres, ni mutu mwenye, ana tosha équipe mbali, na pale kwa nafika. Jusque là, ana jua calculer za bieze yi kondani. Hii match iko na pression sana parce que avec Mediane yetu tuko na Mediane yenye iko bien itadistribue balo na attaque itakuwa iko bien alimenté. Pronostic ni match ya 3-0. Tunakuwa kana langage ya kusema ke fimbu na fimbu. Donc leo kabisa ni fimbu na fimbu. Merci beaucoup de la question. Alors avant de commencer, je souhaite mon pays, la RDC, bonne chance, qu'il se qualifie d'abord au mondial. Alors concernant les classements, je vois que mon pays s'est bien débrouillé ces derniers temps. Ils ont des bons joueurs. Alors, j'espère un beau pronostic. 3-0, ça va. Oui. Concernant les classements, notre coach s'est bien débrouillé en choisissant les meilleurs joueurs, en faisant la sélection. Qu'il s'est bien débrouillé. Concernant les classements, nous allons gagner ce match aujourd'hui. Je n'ai pas grand-chose à les adresser, seulement les soutiens. Il faut qu'ils soutiennent leur pays, les joueurs, les coachs, tout le monde, afin qu'ils puissent amener cette victoire à la maison. Toujours dans l'actualité du jour, plusieurs députés nationaux se sont mobilisés pour accompagner les Léopards à ces rendez-vous avec l'histoire. Ils ont quitté les pays à la dernière minute pour rejoindre la délégation congolaise à Guadjadara. Ils affichent leur confiance quant à une victoire des Léopards. Bon, c'est un message d'abord d'espoir. Tout pour parler, Dieu a coupé les cas. Timu yetu ya taifa mbele. Unajua kama tunawina hii match tunaenda Coupe du Monde. C'est depuis 1974 que République démocratique du Congo ayapigana Coupe du Monde. Hii ndio occasion ya kusema Congo yetu icheze Coupe du Monde na tupeleke heshima ya nchi yetu gisi inastahili, parce que baba wa taifa son excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo anaweka mamwaya yote ile atuyaonaka avant pour que République démocratique du Congo yetu ifike mui étape. Tuko na equipe mzuri, tuko na entraîneur mzuri Sébastien Desabre, na tunaomba wakongole wote wakatange bote bakwe ku Congo yake pour que equipe yetu yende au Coupe du Monde. Mnajua président lieka paka na ba fanatique ba supporters bote bapate ma visa ba accompagner équipe nationale. Malheureusement wakati ilikuwa kidogo, ma visa itoke. Tunaomba ba animateur équipe nationale à soutenir l'équipe à partir ya ma base yabo, et que tous les Congolais ba Congomani bote ba supporter équipe ili tucheze tuine Jamaïque na tukue wabingwa wa ile mechi. Unajua Nord Kivu, Sud Kivu ni vita, lakini watoto wa Goma, watoto wa Sud Kivu, watoto wa Butembo, wa Lubero, wa Beni, hata wa Ituri, wote na Kisangani wanasema Kongo haitagawanyiwa hata siku moja, hata kama tunaishi vita. Na ni kusema hata kama vita inakuwa, wanasema wanabeba katika roho zao ekipe yetu ya Leopard, na wanasema mibaraka yote iko juu ya hii timu, na tunaamini ya kwamba hapa siku kidogo victoire tunakuwa nayo Kongo. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kaboué, a annoncé un contrôle parlementaire sur l'affectation et la gestion des fonds issus de la redevance minière des entités territoriales décentralisées. Cette démarche, qui inclut également l'examen des cahiers de charges, s'est ramenée au cours de la session parlementaire de mars 2026. L'annonce a été faite lors de l'ouverture officielle de la dite session. Ce contrôle ne doit pas être regardé comme un instrument de répression d'une institution par une autre, mais plutôt comme une faculté ou un gage de bonne gouvernance et de vitalité démocratique.
Ainsi donc, j'en appelle une fois de plus à l'exécutif provincial de mettre à la disposition de notre commission permanente économique et financière les éléments nécessaires afin de lui permettre d'élaborer son rapport de contrôle parlementaire à soumettre à l'Assemblée plénière. Aussi, la transparence, l'affectation, la gestion des fonds de la redevance minière des entités territoriales décentralisées, ainsi que leur cahier de charges feront l'objet d'un contrôle parlementaire rigoureux. L'Assemblée provinciale sera aussi très regardante sur les obligations relevant de la responsabilité sociétale des entreprises minières contenues dans le code minier et dans le règlement minier. Le service national prévoit une récolte de 400 tonnes de maïs pour la saison agricole 2025-2026. Les commandants, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassungu Kabwik annonce une hausse de 60% par rapport aux 250 000 tonnes de la saison précédente. Reportage. Fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour pour ce 31 mars, le dernier pour ce mois dédié à la femme. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne chance au Léopard. On se retrouve d'ici là pour des grandes précisions de cette rencontre et d'autres informations de l'Est de la République démocratique du Congo. Restez connectés sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous, commentez, likez nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien.